Tu cherches le meilleur ordinateur portable à moins de 700 €? Alors reste avec moi, j'ai testé 5 modèles vraiment intéressants et je vais te dire lequel vaut vraiment le coup. On commence avec le modèle le plus abordable de ce classement, le Lenovo 515. Cet ordinateur s'adresse clairement à celles et ceux qui cherchent un portable simple et fiable pour le travail de bureau ou les études. Ce n'est pas une machine de guerre, mais c'est un bon choix si tu as un budget serré. Le Ryzen 5 gère sans souci la navigation, les traitements de texte ou les tableaux Excel. Son vrai point fort, 16 Go de RAM moderne et un SSD rapide, tout s'ouvre vite, tout fonctionne fluide. Tu as le choix entre un écran TN ou IPS. Franchement, choisis la version IPS si tu veux un bon confort visuel. Évidemment, le Lenovo 515 a aussi ses limites. La carte graphique intégrée n'est pas faite pour le montage vidéo ou les jeux. La mémoire est soudée, donc impossible d'en ajouter plus. Et l'affichage manque un peu de luminosité et de fidélité, surtout sur le modèle TN. Mais si tu veux juste un PC léger, endurant, pour écrire, streamer ou apprendre sans chichi, c'est un bon point de départ. D'ailleurs, tous les liens vers les produits sont dans la description sous la vidéo, avec les meilleurs prix. Ensuite, on passe à un petit couteau suisse, le HP Pavilion X360. Comme son nom l'indique, c'est un PC 2 en 1 avec écran tactile. Idéal si tu veux faire un peu plus que taper du texte. Dessiner, naviguer ou mater une série en mode tablette, c'est prévu pour. Le processeur Intel Core i5 te donne suffisamment de puissance pour travailler, streamer ou faire un peu de multitâche. Les 16 Go de RAM sont rapides et suffisent largement pour avoir plein d'onglets ouverts. Et l'écran tactile te permet même d'être créatif, prendre des notes, dessiner, tout ce que tu veux. Côté connectique, c'est aussi bien fourni avec USB-C et charge rapide. Mais attention, l'écran n'est pas très lumineux, 250 nits seulement, et les couleurs sont correctes, sans plus. Pas l'idéal pour travailler dehors ou retoucher des images. Encore une fois, la mémoire est soudée, donc pas de mise à niveau possible, et la webcam HD donne une image un peu floue en visio. Cela dit, si tu veux un portable léger et polyvalent qui fait aussi tablette, ce modèle vaut vraiment le détour. Et au fait, si tu aimes la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines reviews tech. Ce modèle va encore plus loin dans la flexibilité. Voici le Lenovo IdeaPad Flex 5. Il a un design élégant, il est léger et il offre de très bonnes performances pour moins de 700 €. Grâce à sa charnière à 360 degrés, tu peux l'utiliser aussi bien en PC qu'en tablette. Super pratique à l'université, à la maison ou pour créer. Le Ryzen 7 envoie du lourd, largement suffisant pour le travail, les vidéos et même un peu de montage léger. Ce que j'ai vraiment aimé, son autonomie solide, son clavier rétro-éclairé agréable et son écran tactile en meilleure définition. Et franchement, pour le prix, la qualité de fabrication est impressionnante. Côté défaut, l'écran est brillant, donc pas top en extérieur. Et comme souvent sur les portables à ce prix, les couleurs manquent un peu de peps. On est à 45% NTSC, donc pas fait pour les pros de la couleur. Ah, et bien sûr, la RAM est soudée. Mais pour celles et ceux qui veulent un appareil flexible, puissant et transportable sans se ruiner, c'est une option vraiment complète, parfait pour les étudiants ou les freelances. On passe maintenant à une vraie pépite niveau rapport qualité-prix, le Lenovo IdeaPad Slim 3. Si tu veux le max de caractéristiques pour un prix juste, c'est celui qu'il te faut. Son design est sobre, mais il assure côté puissance. Le Ryzen 7 fait tourner tout avec fluidité, même avec plusieurs onglets et applis ouverts. L'écran 15,6 pouces est grand, mat et en technologie IPS, bien meilleur que les écrans TN bon marché, et surtout un téraoctet de stockage SSD, parfait pour les gros fichiers, les jeux ou les projets d'études. Les limites, toujours la RAM soudée. Donc pas d'évolution possible, et le rendu des couleurs reste moyen, 45% NTSC, ce n'est pas pour les graphistes pros, mais si tu veux beaucoup d'espace de stockage et un PC solide pour le bureau, les études ou les loisirs, ce Slim 3 est une excellente affaire. Et voilà le plus puissant de ce test, le HP Victus. Si tu veux pas juste taper des textes mais aussi jouer, c'est celui-là qu'il te faut. C'est le seul avec une vraie carte graphique dédiée, idéale pour le gaming et les applis créatives. Avec la RTX 3050, tu peux jouer à la plupart des jeux récents en Full HD et même en profiter pleinement grâce à l'écran 144 Hz. Tout est super fluide, que ce soit dans les jeux ou simplement pour scroller ou bosser. Le reste est aussi solide,
Bon processeur, clavier avec pavé numérique, connectique complète. Mais attention, l'autonomie est courte, environ 4 heures, et le poids est bien plus élevé que les autres. La webcam est aussi assez basique, juste haute définition. Mais si tu cherches la performance, le graphisme et un bon écran, le HP Victus est clairement le portable le plus costaud à moins de 700 €. Tu ne te trompes pas avec celui-là. Tu retrouveras tous les ordinateurs de la vidéo au meilleur prix directement dans la description. Clique, jette un œil aux offres et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus de tests honnêtes et pratiques.